Ok, salut, vous pouvez me faire un coucou pour que je voie le nom. Voilà. Salut à tous ceux qui sont déjà connectés. Partagez ce direct au maximum, je suis là encore. Voilà. Aujourd'hui, je vais faire même comme les blogueurs. Ouais, Fulgence Dagba, salut. Oui, Gaza, Europa, salut. Salut depuis l'opposition. J'ai besoin de ce partage au maximum. Et prenez vos canapés et écoutez-moi. Et maintenant, vous allez protéger, appuyer le cœur, vous partagez au maximum. Vous partagez au maximum. Je suis là. C'est un direct non-stop et très intéressant. Juste pour vous informer. Partager, c'est de former son prochain. C'est d'informer, informer son prochain. Voilà. Pour que nous soyons au même niveau d'information. Et ne lâchez pas ce direct jusqu'à la fin. Il y a un dossier très lourd. Il y a un dossier très lourd. Salut papi. Papi, salut. Je t'aime comme ça. Ah. Ok, partagez le direct et puis sécuriser. Voilà. Salut, salut, salut ma soeur chérie. Salut ma soeur chérie. Papi, merci d'être là. Et partagez. Et écoutez-moi bien ce que je vais vous dire aujourd'hui. C'est très important. Voilà. C'était avant, les Ivoiriens n'étaient pas bien informés. Mais aujourd'hui, là, tous les dossiers que nous avons gardés avant, on voulait garder pour nous. Mais nous sommes obligés de faire sortir. Voilà. Il y a des choses que vous n'avez jamais entendues. Mais aujourd'hui, vous l'avez entendu par moi. Partagez le direct. Partagez beaucoup de choses à découvrir. Beaucoup de choses à découvrir. Et donnez aussi. Badi Goli. Merci mon fils. Merci d'être là. Voilà. Actionnez les autres et partagez. Voilà. Ici là c'est rempli. Ici là c'est rempli. Ritoga, salut. Michel Dago, salut. Partagez le direct. Partagez pour que je vous informe rapidement. Et c'est un direct qui est vraiment riche et très important dans la vie. Dans la vie politique en fait. Voilà. Il faut partager les choses. Je vous attends à partager. Prenez le temps de partager et prenez le temps de m'écouter. Bon, chers frères et sœurs, ceux qui sont là déjà me suffit, mais actionnez les autres encore, actionnez les autres, actionnez les autres. D'abord, je tiens à vous dire merci. Merci pour la vidéo passée. Carton noir, comment tu vas, champion? Prends ton canapé, moi c'est pas tabouret. Prenez vos canapés et asseyez-vous, partagez. Voilà, prenez votre canapé et asseyez-vous et partagez, écoutez-moi. Voilà. Je disais tout à l'heure que je vous remercie pour le direct du samedi. Le direct est arrivé à bon port. Et Maté Kapi, je te salue. Voilà. Le direct passé arrivé à bon port. Et ça envoie du bruit. Et c'est que tout va se normaliser bientôt. Vous m'avez fait du bien, vous les avez fait du bien. Parce que... Ok, carton noir. Fais popo, mon frère. On est ensemble. Le direct passé, vous avez bien travaillé. Et c'est arrivé le même jour. Donc il y a panique chez eux là-bas. J'ai dit que je suis ici, mais je suis avec eux. Il ne suffit pas de diminuer les gardes corps, les gardes
qui sont chez vous là. Il ne suffit pas de les diminuer. Je vous ai dit tantôt que je suis là, mais je suis avec vous. Voilà. Les gars n'ont rien à voir dedans. C'est les dossiers qu'on a gardés à longtemps. Mais on est avec vous, toujours. Sécurisez mon direct parce qu'on m'avait attaqué samedi. Et vous qui me suivez, vous qui êtes mes abonnés, je vous dis de rester tranquille, ça va se savoir tout à l'heure. Bon d'accord, chers frères, je commence par le dossier de Blé Goudé avant de terminer au PPAC. Mais je vous rassure que PPAC va avoir des morts. Je vous rassure, hein, il va avoir des morts. Mais comment mes vidéos là, ça dit que c'est en train de, ça veut les réconcilier, mais ils ne peuvent pas. Et d'abord, avant de commencer mon direct, je tiens à dire à toute personne qui s'en prend à moi, étant aimé le président Laurent Gbagbo, je vous ai toujours dit que vous n'aimez pas Gbagbo plus que moi. Vous n'aimez pas Gbagbo. Et toujours je vous dis ça. Moi là, mes cheveux, mes testicules, mon intestin, c'est Gbagbo. Je dis toujours, il n'y a pas quelqu'un qui aime Gbagbo plus que moi. Mais je vais sauver le monsieur. Je vais sauver son honneur. Je veux sauver l'honneur de Gbagbo. Je veux que le président Laurent Gbagbo sache qu'il empruntait un chemin de si je savais. Mais comme il voit rien, quand tu dis la vérité, ils n'aiment pas celui qui dit la vérité. Mais ils savent que à l'issue de mon direct du samedi, Blé Goudé, je dis Blé Goudé, Badi, tu es en train de me mélanger là. À l'issue de mon direct du samedi, il y a eu trop de panique chez eux. Mais c'est ce que je veux. Parce que les gens ne comprennent pas. Avant d'aller en guerre, il y a une section qui part en guerre. Il y a deux, ça veut dire qu'il y a deux groupes. Il y a une équipe choc, il y a une équipe feu. Mais si l'équipe choc et l'équipe feu sont en séparation, ils ne vont pas dans le même droit, le combat est nul. Et nul et non avenu. C'est ce que je vous fais comprendre. Mais c'est ce que ceux qui se disent gore, plus que moi, ils viennent m'attaquer. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais nettoyer chez moi d'abord, avant d'aller au dehors. Voici mes principes. Moi, chez moi, ne peut pas être sale. Chez moi, ne peut pas être sale. Et puis, je vais aller faire des reproches à mon ami. En tant que chez moi, là, ça ne va pas. Partagez ce direct, les gars. Partagez. Complot contre Blé Goudé. Vous allez savoir. Restez en ligne et partagez cette vidéo-là. C'est-à-dire que complot contre Blé Goudé. Ça est dans mon ventre il y a longtemps, mais je vais faire sortir. Partagez un peu pour que, voilà, parce qu'une fois vous avez partagé, c'est vraiment ça a reçu. Partagez le direct pour qu'on avance un peu. Simone, bonsoir. Partagez le direct et tu es bien arrivé. Puisque c'est maintenant que je vais aborder le sujet. Ok, chers frères. Mon direct a deux volets ce soir. Oui. Parce qu'on ne fait pas. On ne trahit pas. On ne fait pas du mal à son prochain. On ne fait pas du mal à un jeune qui est en train de propulser. Aidons-nous à le faire grandir. Les gens parlaient sur les réseaux sociaux. J'ai observé, je suis assis. J'ai dit, mais si ils disent quoi même. La seule chose qui a bloqué Blé Goudé à la Hira, je connais. Mais comme j'ai vu que
Le président Laurent Gbagbo, il est comme un bébé qui est dans le ventre. Le bébé qui est dans le ventre, il y a de l'eau autour de lui. Et de l'eau, si c'est chaud, si ton ventre est chaud, subitement, la grossesse va tomber. C'est pourquoi que les docteurs ou bien nos mamans qui sont au village, ils donnent les canibas ou les docteurs font des séclages pour soutenir le bébé à son sortie. C'est ce que le président Gbagbo dit. Il veut le vanner. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo, il n'a plus choix. Vous voyez les ministres malhonnêtes qu'il a pris, le groupe qu'il a pris, c'est le groupe des malhonnêtes que le président Laurent Gbagbo roule avec eux depuis dans FPI. Et c'est des bonnes personnes, on écarte. Ceux qui veulent le bien de la Côte d'Ivoire, ceux-là même là, qui veulent que la jeunesse soit heureuse. Mais hélas, les uns autres combattent ça. Il est temps qu'on se dise la vérité avant d'affronter le voisin en face. Et moi j'ai dit, 2022, ça va craquer. Jusqu'au 2025, ça va craquer. Je suis un combattant du à cul. Je ne suis pas dans mes demandes. Voilà Blé Goudé. Voilà des ministres, les Picasses qui sautent aujourd'hui. Picasse pense que j'étais en exil au Togo, je faisais Togo, Ghana. Avant d'aller au Gabon, que Mangou Philippe m'a pris là-bas, venu me mettre en prison, en Côte d'Ivoire. C'est pour dire que je connais beaucoup de choses. Mais moi, je ne veux plus qu'on aille au combat en rang dispersé et les vidéos que j'ai faites pour que vous sachiez que ce que vous cachez dans le noir là, nous on a ça, il faut qu'on fasse sortir parce qu'on ne peut plus blaguer la population encore. C'est ça le problème, les frères. Voilà des ministres. Balou Nambalou, salut mon frère. Sois béni. Partagez le direct et actionnez vos camarades. Actionnez vos camarades. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, aujourd'hui, nous ne sommes plus d'un temps où on fait bien pris, bien pris. Non. Quand on va évoluer, parce que c'est des mêmes. Les ministres de Gbagbo qui étaient en exil, en prison, j'avais dit dans mon direct, quand en 2020, je disais que les ministres étaient payés. Beaucoup d'hommes m'ont contredit, mais c'est vrai. Eux-mêmes, ils savent. Et je vais casser ce papo-là aujourd'hui, encore. Parce que j'avais fait une vidéo sommaire. Mais maintenant, j'ai fait une vidéo complémentaire. Pour que vous sachiez, beaucoup de choses se cachent. D'autres ont parlé pour non, il y a quelque chose. Pourquoi Blé Goudé est resté là? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Les gars, partagez ces directs. Facebook ne me paye pas, hein, mais quand vous partagez, c'est pour que, et même là, ils sachent que moi là, je suis au courant de tout. Je suis avec eux. Vidéo passée là, samedi, dimanche net, là, ils ont commencé à diminuer la garde parce que c'est la garde qui m'a filé. Donc non, renseignement là, je suis trop doué dedans. Poursuivons nos directs. Voilà des gens, des individus qui ont pris leur groupe avec le président Laurent Gbagbo, qui ont berné, qui sont en train de berner d'abord, qui ont berné d'abord auparavant, de fait même d'abandonner le FPI et créer l'autre parti. Déjà, notre président a été faible. Mais aujourd'hui, vous voulez le chiffonner. Moi, je ne peux pas accepter. Pourquoi Blé Goudé encore là, eux, les frères? Beaucoup d'hommes se posent des questions. Pourquoi Blé Goudé encore à la haie? Blé Goudé à la haie. Parce qu'il a refusé quelque chose que les autres ministres ont pris. Et je vous explique. C'était au Ghana. Père son nom, ma mère Bakayoko, qui allait négocier, qui allait voir les réfugiés et les ministres, les leaders politiques. Écoutez-moi très bien et partagez s'il vous plaît. Ahmed Bakayoko
allez voir tous les réfugiés et les leaders politiques et des ministres qui étaient avec le président Laurent Gbagbo. Il a sa siège. Salut depuis ta position, mon frère. Partagez le direct. Je suis confus ce jour. Mais Ahmed Bagayoko dit, il s'est entendu avec le président de la République, qui est Ouattara Draman, pour dire que tous les réfugiés, écoutez-moi bien les frères, tous les réfugiés seront payés. Les ministres et autres seront payés jusqu'à ce qu'on libère le président Laurent Gbagbo. Quand le président Laurent Gbagbo rentre, on fait rentrer tous ces réfugiés avec, comment je peux appeler, les gens politiques. Et quand ils rentrent, il n'y a plus de dédommagement. On ne peut plus dédommager quelqu'un. Oui, ma maman, Marie-Jeanne, salut depuis ta position, maman. Moi, on ne prend pas tabouret chez moi, on prend canapé. Prenez vos canapés, écoutez-moi bien. Voilà comment Blé Goudé est resté à la haie. Ils sont allés voir, servir renseignement, aller voir Blé Goudé à la haie. Parce qu'ils étaient déjà au Ghana, manipuler les gars, manipuler les gens. Et ces ministres ont accepté de percevoir, c'est-à-dire que de recevoir les salaires par mois. Quand le service renseignement est parti chez Blé Goudé, ceux qui sont proches de Blé Goudé, envoyez-lui la vidéo et il va vous dire que ce que l'enfant est en train de dire là, c'est la vérité. Et vous envoyez aussi à ces gens-là, les Picasses là, qui ont escroqué les gens au Ghana, qui ont escroqué les gens partout là, qui prenaient salaire de Ouattara, actionnez-les. Ils vont dire que lui là, il est quitté où? Parce que la preuve en est qu'ils ont peur de moi déjà. Depuis vidéo de samedi, ils ont peur. Comment j'ai fait pour connaître les secrets, ce qu'ils ont caché? Comment j'ai fait pour découvrir? Marcus capable. Merci là-bas, mon frère. Actionnez la vidéo. Sonnez vos camarades, les gars. La lutte continue jusqu'en 2025. Le combat là, je vais mener jusqu'en 2025. Vous comprenez? Quand le Ghana est déjà clos, ils étaient déjà pour et tous pour recevoir les salaires. Ils sont partis dans des prisons. Les ministres et les leaders politiques qui travaillent à la fonction publique. Voilà ce renseignement qui passe chez Blé Goudé. Blé Goudé a refusé catégoriquement. Blé Goudé a refusé catégoriquement. Il pensait que c'était c'est ce qui me suit. Ça ne coûte rien. Ça ne vous coûte rien d'appuyer les cœurs. Blé Goudé a refusé. Vous avez compris? J'ai dit tout ce que les gens s'attendent, voilà. C'est zéro. C'est la vérité que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Parce que ce qui est fait aujourd'hui, Blé Goudé encore là, eux, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Emmenez cette vidéo-là, Blé Goudé, il va vous dire que mais lui là, il était où ces jours? Blé Goudé a refusé les offres. Il dit non et non. Ils ont Bibé Simon dit moi, jamais de la vie. C'est un appel qui me dérange. Simon dit, je ne peux pas trahir. Vous avez compris? Alors que les ministres, les Picasses et autres, ils peuvent salaire en exil.
avec la choix qui était en prison, dans direct, en 2020, je vous ai dit que cela, il percevait le salaire étant en prison. Et je vous ai dit. Personne ne m'a écouté. Pourquoi les gens ne parlent pas sur Afighesan? Voilà le problème. Avant de créer PPAC là, Afighesan dit. Pourquoi quand Afighesan les insulte pas? Les frères, posez-vous la question. Posez-vous la question. Quand Afighesan les malmène, pourquoi ils ne parlent pas? On connaît PPAC, on connaît les volets bouches. Pourquoi ils ne parlent pas? Afighesan dit, si vous m'attaquez, vous avez dit, je bouffe avec Ouattara. C'est ce que vous avez venu dire. Oui. Mais au moment où Ouattara payait là, on vous payait aussi en exil, on vous payait en prison. Mais celui qui va s'amuser là, ça va se gâter. Et c'est ce qu'Afi a dit. Ça les a maîtrisés. Ça les a maîtrisés. Donc les ministres de Babo, on vous payait et puis nous que vous avez mis devant, on ne nous payait pas et on ne fait pas un rappel. C'est nous qui payons. Et vous continuez à nous manipuler. C'est pourquoi que mon combat d'aujourd'hui là, pour ne pas que le président Laurent Gbagbo reste dans les PPAC des malhonnêtes qui s'est ressaisi. Il n'a qu'à bien réfléchir pour revenir en lui-même. Et aujourd'hui, quand même Bakayoko a échoué avec, comment il s'appelle là, avec Blé Goudé, le futur président de la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est l'avenir, un combattant, il ne peut pas manipuler. Blé Goudé est trop intelligent. C'est pourquoi que Ouattara a dit qu'il ne reconnaît pas le titre, le titre de ministre de Charles Blé Goudé, les frères. C'est de ça qu'il s'agit. Personne ne peut attaquer Afighesan. Personne ne peut attaquer Afighesan. Je vous le jure. Et je vous dis la vérité. Personne ne peut attaquer Afi. Parce que s'ils ont attaqué Afi, ça va chier. C'est nous qui avons perdu. Oui. C'est nous qui avons perdu. C'est mes patrons qui sont en prison, qui sont perdants. Et aujourd'hui, au lieu de chercher, on ne reste pas dans la manière, on enlever manière. À cause de ces gens-là, qu'aujourd'hui beaucoup ont pris pour casser. Les gens ont pris pour casser. Et quand vous venez, cherchez à arranger d'abord les faits. Mais surtout, vous cherchez votre propre bouche d'abord. Mais les gens qui vous ont soutenu hier, les gens qui étaient là hier, des fonctionnaires qui sont en train de payer leur boulot, ils sont encore en prison. Ils sont en train de mettre tête de mort, les gars. Essayez de tenir. Je vois les têtes de mort défiler là. Vous comprenez un peu? C'est de ça qu'il s'agit. Charles Blé Goudé a refusé. Donc on ne peut pas le faire rentrer dans le pays. Mais je me dis que au moment qu'on payait les ministres de Gbagbo, est-ce que Gbagbo on ne le payait pas? Parce que Blé Goudé déjà, on ne connaît pas son titre, on ne reconnaît pas son titre de ministre. Mais on reconnaît pour les autres qui étaient avec Gbagbo, on les payait étant en exil. On payait les maisons. On ne peut pas me dire le contraire. Celui qui pense qu'il me dit le contraire, j'ai dit le contraire. Mon cher, il a fait sortir les dossiers. Vous êtes venu, on est là, en prison. On a des frères qui sont en prison. On a des frères qui sont encore en prison. On a des frères, beaucoup de frères qui sont en exil, qui sont en train de chômer. Il y a des enfants qui sont nés en exil. Aujourd'hui, ces enfants-là, ils ont 10 ans, 15 ans. Avec ça, vous voulez que on garde l'essence? Non. Les frères, voilà comment Blé Goudé est cloué. Voilà comment Blé Goudé est cloué. Ils sont en train de mettre des morts. Tenez mon direct, s'il vous plaît. Voilà comment Blé Goudé est cloué à la rue. Pourquoi cette méchanceté?
Pourquoi cette barbarie? Je ne sais pas quoi. C'est de la sorcellerie pure. Nous, on a perdu. Et c'est où vous venez danser les kinés ici. Vous venez danser là-bas, Mapuka. Mais vous êtes bon? Oui. On a ces dossiers-là et puis on était assis, on vous observait. En croyant que vous allez faire des bonnes choses. Moi, je pensais que vous allez faire des bonnes choses. Mais hélas, personne. Et c'est Simon qui venait combattre. Toi, Picasso, à peine de descendre, c'est Simon qui veut combattre. Les frères, je vais vous faire comprendre aujourd'hui que voilà comment Bleu Goudé, la rentrée de Bleu Goudé sera très dure. Ça sera très dur. Ça sera très dur. Vous parlez de dialogue politique, de réconciliation. Lui-même qui est au pouvoir là, il s'en fout de vous. Parce qu'il connaît vos côtés faibles. D'abord, même vous avez bouffé son argent. Est-ce que même vous voyez PPA, depuis ils ont fait PPAC là, ils ont recruté, écoutez-moi bien, hein, ils ont... Eh, Jésus. Je vais venir dessus. Donc, Afin Guessandi, celui qui l'attaque, pour dire mange à Ouattara, il va faire sortir tous les dossiers. Parce que lui, Afin Guessandi, lui au moins, il a fait semblant de travailler pour sauver, pour défendre les causes de ceux qui sont en prison, de ceux qui sont encore en exil. Les gens n'avaient pas compris. Et c'est des mêmes Picasso là qui ont mis le feu pour que le président Laurent Gbagbo se sépare avec Afi. Mais l'écart politique entre Simon et Gbagbo écarté Bleu Goudé dans le dispositif. Et c'est vous aujourd'hui, vous avez pris PPACI comme un club d'amis. Mes frères, c'est pour vous dire que c'est ce qui a calé Bleu Goudé à la là. Nous allons toujours prier pour lui. Nous allons toujours l'encourager. J'ai dit, moi j'ai deux choses. Hein. Tu attaques Bleu Goudé, tu attaques Simon, je t'attaque. J'ai le dossier de tout le monde. Mais d'abord, je vais ranger dans ma maison d'abord, avant d'attaquer mes ennemis. Parce que moi, chez moi, pépé sale, et puis, je vais dire aux autres que c'est comme ça, mais est-ce que chez toi? Ok. Allons pour PPAC. Partagez au maximum, je bois un peu d'eau. Je vais casser maintenant PPAC, ce qui est en train de se passer depuis hier. Ce qui est en train de passer depuis hier. Oui, Père Félix, bonne arrivée et salut. Partageons et puis mettez sur... Balancez à vos camarades pour informer un peu. Voilà. Je vous donne quelques secondes pour partager. Ok les frères, avant-hier, après mon direct de samedi, quand il nous cachait beaucoup de choses, il fallait que j'expose ce problème-là pour qu'entre là-bas les gens s'arrangent, pour ne pas donner la honte au président Laurent Gbagbo. Oui. Ils ont commencé, quand ils ont vu la vidéo, ils ont commencé à diminuer les gardes. Ils sont en train de s'accuser entre eux. Ils m'ont donné les renseignements. Non. Moi, je suis un champion. Moi-même là, je suis un champion du cul. Oh non, les gars, partagez ces directs. On ne touche pas Simone. On ne mélange pas la nourriture de Simone avec du sable. Ouais. On ne peut pas mélanger la nourriture de Simone avec du sable. PPAC, problème présentement, c'est ce qu'ils nous ont caché depuis. Est-ce que vous voyez PPAC parle? Je vous dis la vérité, hein, ceux qui postent les trucs là, c'est les élèves, les enfants, ceux qui postent les trucs. Sinon, PPAC, ils ont recruté. PPAC a recruté les cyberactivistes.
Mais pourquoi ces gens-là ne répondent pas? Pourquoi ces gens-là ne font pas des vidéos? Pourquoi ces gens au début, ils avaient lancé le mouvement des PPAC. Pourquoi ces gens-là, au départ, les gens parlaient, mais quand tu parles, et puis on te dit, hey, si tu t'amuses, parce que déjà, ton bras est déjà dans la bouche du caïman. Vous avez mangé avec eux. Vous avez mangé avec eux. Ils vous payaient. Vous avez créé PPAC. C'est zéro. Je vous dis encore, je répète, je ne suis pas PPAC. Mais je suis Babo. Je suis simoniste. Et je suis Blé Goudé. C'est le même comportement que vous voulez diviser là. Il faut que je vous dise la vérité. Le même comportement que vous avez divisé là, alors que vous êtes de mauvaises personnes. La guerre qui se passe entièrement. Après mon direct de samedi, et dans quelques temps, vous allez savoir que ça va se propager. Parce que les gens ont caché. Ils ont caché. J'ai déniché. Mais comme moi, je ne veux plus qu'on blague les Ivoiriens, j'expose. Parce que demain, on va dire, oh, bon, Babou est ici. Oh, oh, mais il y a des mauvais grains à côté. Des mauvais grains qui sont à côté là. Quand ils vont venir demain s'asseoir là, c'est nous qui avons crié encore, on va perdre. Et nous-mêmes, on a déjà perdu. Tant de watts, on a perdu. Au moment qu'on vous paye en prison, on vous paye en exil là, nous là, moi, ils n'ont pas fait mon rappel. Tout le temps que j'ai passé en prison, on ne m'a pas fait mon rappel. Et les gens pensaient qu'il y a eu un rappel, mais je souffrais. Et c'est en souffrance que je suis ressorti. Et vous, on vous payait les ministres de Babou, Ouattara vous payait. Comment vous pouvez mener le combat contre Ouattara? Comment vous pouvez mener le combat contre Ouattara? Arrêtons de dire combat. Donc, pourquoi j'ai combat Ouattara? Là même, ils ont braqué le fauteuil présidentiel là, en bas de lui là. Il dit 2025. Vous savez ce qu'elle a dit là? Excusez-moi, j'ai monsieur dit là. Excusez-moi, un appel. Je n'ai pas de portable, j'ai un seul petit portable que je coche. Poursuivons nos directs, frère. Vous mangez un Ouattara et vous faites le combat. On va faire quel combat? Mais tu vas aller lancer coup de poing. Mais la personne qui te donne gant, le combat. Mais tu sais quel gars il va te donner? Salut ma soeur. On est arrivé. Arrêtons de se blaguer. Arrêtons de se blaguer. Arrêtons de blaguer les Ivoiriens. Arrêtons de blaguer ceux qui vous supportent, ceux qui sont votre racine. C'est à cause d'aujourd'hui, vous respectez, vous mangez. Vos familles sont en Europe. Vos enfants sont en Europe. Cela, respectez-les. C'est ce que nous vous demandons. Donc, votre travail payait. Et nous, on souffrait en prison. On souffrait en exil. Et vous nous faites savoir qu'on ne vous paye pas. Vos comptes est gelé. C'est faux. Les comptes n'ont jamais été gelés. Je vous dis la vérité. Le direct attaqué, il n'y a pas beaucoup qui me suit. Le direct attaqué. Le direct attaqué. Je vois beaucoup qui me suit. Le direct attaqué. Marie, j'ai fait tout possible, pardon. Vous voyez, c'est quelle malhonnêteté. On paye des ministres et des enfants, nous, comme nous, des jeunes. Aujourd'hui, voilà ce qu'ils sont en prison. Ils sont quoi à savoir? Mais vous luttez déjà. Vous luttez déjà de poste. Problème qui est dans le PPAC, bagage est trop. Bagage de PPAC est trop. Vous prenez,
Le problème qui est dans PPAC là, c'est trop. Picasse, j'aime pas ta tête, mais je vais te sauver aujourd'hui. Voilà ce qui se prépare contre Picasse. Je vous ai dit dans le début qu'il y a 4 personnes et 4 groupes. Et 2 groupes, pardon. 4 personnes et 2 groupes. Si la guerre continue dans PPAC là, et ça va être très grave, il va y avoir des morts. Parce que PPAC, aujourd'hui, pourquoi il ne parle plus de FP, qu'on appelle du RHDP? Pourquoi les cyberactivistes ils se sont tués? Quand on dit tu es cyberactiviste, c'est vous qui devez mettre de l'ordre. Moi aujourd'hui, si Simone ou Blé Goudé se positionnent aujourd'hui, comme je supporte les deux, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, en tant que l'un de leurs, je vais dire non, ce qui se passe dans nos partis, dans nos groupes là, c'est pas bon. Notre parti devient à feu. Et sauvons, appelez les pompiers. Et tu parles. Et quand ils vont entendre, ils vont entendre. C'est ce que j'ai fait samedi. Et dimanche, c'était. J'avais qu'il y a eu des banades. Ils ont diminué même la cadre. Ils ne savent pas que moi, je suis là-bas. Je suis ici, mais je suis là-bas. Picasse en danger. Picasse est en danger. Picasse, je vais te sauver. Mais cela ne veut pas dire que je t'aime. Parce que tu as vilipendé Simone. Tu as humilié Simone. Tu as pris Simone comme chiffon. Ses pieds de la maison. Mais comme tu n'es pas plus fort que Dieu. Mais je vais te sauver en tant que défenseur de Simone. Ce qui se prépare contre toi, Nadi Bamba, écoutez-moi bien les gars. Écoutez-moi bien. Pardonnez-moi le cœur, parce que les gens sont en train de pardonner. C'est intéressant d'écouter, et c'est la vérité ce que je suis en train de dire. C'est plus vérité ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas le contraire. Je ne suis pas en train de dire le contraire, les gars. Je suis dans mon sérieux. Parce qu'il est temps qu'on se dit la vérité. Et quand ils combattaient Simone, moi j'étais là, je regardais. Mais comme ceux qui parlent, ils ne sont pas des gens capables. Je ne voulais pas y parler. Mais il est temps. Parce que nous allons rentrer en 2022. 2022. Il faut être capable jusqu'en 2025. Parce que déjà, eux, ils sont en train de faire les calculs de probabilité. Parce que si on devient maire, et on va faire comme ça, c'est comme j'avais fait dans, comment on l'appelle, législatif là. Et si on devient maire, on va faire comme ça. Non, vous mentez, les gars. Problème de Picasse et Nadi Bamba et de Stéphane Kipré et du président Laurent Gbagbo persiste. Je vous dis, ça persiste. Écoutez-moi très bien. Les problèmes persistent. Et ça va envoyer mort. Il faut que je parle. Ça tombe dans les oreilles. Ça doit tomber dans les oreilles. Si le président Laurent Gbagbo est capable de quitter dès maintenant, qu'il quitte. Je dis toujours au président Laurent Gbagbo de se réconcilier politiquement avec Simone, avec Afi. Parce que cela l'ont tué dans son combat. Je ne suis pas une jeunesse. Et les jeunes qui n'ont pas d'expérience, et toi un vieux expérimenté en politique, et tu prends les enfants pour t'humilier. Moi, je ne veux pas te voir humilier. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Et toujours quand je dis, il n'y a pas quelqu'un qui est plus bas que moi. Vos gars là, ils ont la gueule, ils ont la gueule, ils peuvent parler, ils n'ont qu'à parler. Moi, ce n'est pas mon problème. Mais d'autres vont me comprendre. Donc, pour ça,
Nadi Bamba, présentement, elle est sous l'ordre de Dominique Ouattara. Je vous dis et je répète. Dominique Ouattara. Le combat sera très dangereux. Parce que les gens de RHDP, ils connaissent le problème. Le problème qui se passe dans PPAC là, les gens de RHDP, ils sont au courant de tout. Parce que PPAC là, je vous dis la vérité, hein, PPAC c'est Dominique qui a créé ça. C'est Dominique qui a initié ça. C'est Dominique qui finance ça. Je vous répète encore. PPAC est commandé par Dominique Ouattara. Est financé par Dominique Ouattara. Est dirigé par Dominique Ouattara. Arrêtons de mentir les Ivoiriens. Arrêtons de blaguer les Ivoiriens, s'il vous plaît. Allez, salut mon frère, partagez. Arrêtons de blaguer les Ivoiriens. Quand j'ai un problème là, réglez ça. Pour ne pas rendre dispersé demain. Mais je pense que le président Laurent Gbagbo va fuir PPAC. Parce que PPAC est incontrôlable. Parce que PPAC est dirigé par Ouattara. Présentement où je vous parle, Picasse a un problème très dangereux. Picasse, avant de parler, je vais te sauver. Ta maison à Benjerville. Ta maison à Benjerville. Quand tu rentres, il y a un maquis là. Un peu devant, il y a un bellédrome, comme on dit. Boisson forte, bellédrome. En face, il y a une cité. Picasse. Tu es attaqué dangereusement. Je vais te sauver. Hein. Tu as vilipendé maman, tu as tout fait. Mais moi, je vais te dire, si tu saisis ça, cette vidéo, comme tu as vu l'autre vidéo de samedi, et puis c'est gâté chez vous. Nadi Bamba insiste, Nadi Bamba en avance. Nadi Bamba a recruté, elle en avance. Parce qu'elle a des moyens. Toi, Picasse, ta garde, ne sont même pas beaucoup. Mais le service renseignement vient chez Nadi Bamba tous les jours et il passe devant ta porte. Service renseignement vient chez Nadi Bamba. Nadi Bamba et son service renseignement passe toujours devant ta porte. J'ai dit qu'à Benjerville, à la rentrée de chez toi, il y a un maquis. Un peu devant, il y a un bellédrome. En face, il y a une cité là. C'est pour te dire que bientôt là, les gens vont finir avec toi. Mais moi, je vais te sauver. Si tu négliges, on ne va plus parler de Picasse. Ou alors, il faut laisser affaire des secrétaires généraux de PPAC. Il ne faut pas jouer au dur. Parce que c'est fort pour toi. Hubert Blaise te supporte? Non. Est-ce que Hubert Blaise te supporte? Non, 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 non. Tu n'as pas assez d'hommes. Vous voyez que les aides détenus politiques, vous avez négligé. Ceux qui sont sortis de prison. Que vous avez négligé. Les jeunes qui souffrent. Que vous avez négligé là. Vous aurez besoin d'eux. Oui. Vous aurez besoin de nous. Quand nous sommes sortis, on était intelligents. On a réuni tout le monde. On a fait notre association. On a créé notre association. Les aides détenus politiques. Ces gens-là, c'est vos petits frères qui vous ont soutenu et puis vous avez ramassé des milliards. Et c'est nous, on vous avait supporté, on a en prison, on est en prison, on est revenu. Eux, on vous payait et vous faites comme si on ne vous payait pas. Les frères, il y a trop de problèmes dans PPAC. La guerre qui est en train de tomber dans PPAC. La guerre qui va déclencher dans PPAC. Je t'ai indiqué ta porte. Le schéma là, c'est correct.
Mais le service renseignement fréquente ça tous les jours. Vu que tu n'es pas, ça veut dire que tu n'es pas en sécurité. Parce que le dispositif de sécurité qui est chez toi là, c'est trop petit. Vous avez fait tout ça là. Toi, Picasse, c'est toi qui as mélangé Ghana. Ton garde-corps de nos Chinois, comme tes marmailles là, il t'a quitté pour connaître Katina. Parce qu'il a vu que tu n'es pas crédible. Tu fais de mauvaises choses. Vous voyez comment des personnes autour du président Laurent Gbagbo, comme Kipré Stéphane et de Picasse. Ton garde-corps chinois, il t'a quitté pour connaître Katina. Est-ce que tu es une bonne personne? Ou quelqu'un, il ne sait pas. Fais la politique normalement. Blanc fait la politique pour son peuple. Mais vous faites la politique pour vos familles. Vous tous qui parlez là, vos familles ne sont même pas bien. Depuis des années, vos enfants fréquentent en Europe. Vos cousins, cousines sont en Europe. Vous-même, depuis que vous êtes revenu, vous ne dormez pas chez vous. D'autres dorment à l'hôtel. D'autres ont des maisons cachées. La nuit, ils garent leur voiture dans ce garage là. Ils s'habillent de façon, il va dormir. Pourquoi tant de souffrances? Picasse, secrétaire général là, tu es combattu. Et encore les frères, ce qui est grave. Les ouais, moi mes parents ouais là, qui sont morts dans la crise là, ils s'opposent aussi. Ils ont dit, secrétaire général là, ça doit rester chez les ouais. Celui qui va te dire encore que je mens là, tout ça là, ça va sortir. Mais je vous dis ça avant ça. Les ouais s'opposent. Les ouais disent, secrétaire général, c'est pour les ouais. Et ça ne chauffe pas. Et moi je dis, c'est vrai. Parce que ce peuple-là, ils ont trop perdu dans la crise. Récompensez-les aussi. Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi tant de haine? Pourquoi torturer des Ivoiriens? Torturer vos partis? Torturer les frères qui vous supportent? C'est de ça qu'il s'agit, les frères. On ne doit plus se laisser en Côte d'Ivoire. On va partir comme ça. Quand je vais finir dans la maison là, et puis, ce qui se prépare actuellement au nord, je vais tout dire. Stéphane Kipré a été attaqué. Nadi Bamba a fait un recrutement fort. Physiquement, financièrement. Il a dit, il va avoir... Oh, ils ont attaqué mon direct, les gars, s'il vous plaît. Ils ont attaqué mon direct. Tous ceux qui me suivent là, ils ont attaqué mon direct. Moi, mon portable là, c'est un portable qui est vilain. J'ai fait un effort. Voilà. Mais quand on m'attaque comme ça là, tout est mélangé. Je vous salue encore. Poursuivons nos directs. Les Weddy, et ils disent, secrétaire général là, c'est pour nos parents. Les ouais là, c'est pour nous. C'est pas la guerre qui est là. Nadi Bamba dit, avec Kipré Stéphane, Picasse dit, moi je ne laisse pas. Président Gbagbo dit, je fais confiance à Picasse. Les ouais disent que si on ne donne pas ça aux ouais, tous les ouais vont se rallier chez Simone. Mais là, moi, ça ne me surprend pas. Bonsoir, frère, bonsoir. Ça ne surprend pas. Vous allez vous rallier chez Simone. Même si le président Laurent Gbagbo reste au PPAC, si Simone dit demain, voici mon parti petit, tous les ouais vont partir. Parce que je connais et j'en sais beaucoup de choses. Maintenant, le président Laurent Gbagbo est contraint. Il va choisir, il va. Depuis avant-hier, il y a des réunions parallèles. D'autres font programme pour finir
avec Picasse, ou il faut enlever Picasse. Maintenant, quand tu vas enlever Picasse, tu vas mettre Kipré Stéphane, qui est dirigé par Nadi Bamba et sous commandement de Dominique Ouattara. Vous voyez ces gens de choses. Donc, sera tourné pour dire, ah, mais pourquoi il dit le nom de la première dame? Oui. Je sais. C'est pourquoi que j'ai dit le nom de la première dame. Tout ce que Nadi Bamba fait là, c'est elle qui dirige et qui finance Nadi Bamba actuellement. Il va avoir mort dans PPAC. Je vous préviens. Il va avoir mort dans PPAC. Moi, je vous dis, je ne suis pas PPAC. Vous allez me renverser. Vous allez coincer ma tête. Peut-être, vous allez me chercher pour me mettre en prison encore. L'homme meurt une seule fois. Peut-être vous allez me... Parce que je fais sortir vos secrets. Je vais vous assagir. Parce que quand je fais sortir, c'est pour que vous soyez sages. Pour que vous soyez sages. Pour que le... Ça dit que votre parti politique qu'il y a d'entente et faire revenir les autres. Pour que le combat soit effectif. Vous voyez un peu? On ne peut pas rester dans le moyen pour enlever le moyen. Donc, Kipré Stéphane, devant le service renseignement passe tous les jours. Tu n'as pas de bons gars. C'est ça. Tu n'as pas de bons gars. Parce que Bamba, elle est dirigée par la première dame qui a ça. Il peut payer tout le monde pour lui. Je te dis ça, c'est pas parce que je t'aime. Je t'aime pas. Moi, il faut dire la vérité. Hein. Moi, je suis véridique. Je t'aime pas. Tu fais même là. Tu as attaqué Simone quand tu es arrivé là. Il te haït déjà. Mais Dieu dit il faut sauver son prochain. Si tu n'as pas compris, c'est pour toi. Si tu as compris, c'est pour toi. PPAC là, c'est PPAC de guerre. PPAC de sang. Et ça va se passer, je vous le dis en vérité. Parce que le RHDP dit, si les activistes de PPAC les attaquent, ils vont balancer tout sur les réseaux. Mais pour balancer sur les réseaux là, ils ne veulent pas que ce soit eux, mais ils vont recruter les gens parce qu'ils ont l'argent. RHDP a l'argent. Moi, je les devance pour vous dire. Personne ne me paye. Mais je suis un patriote. Je suis un combattant. Et je suis dedans. Je vais mourir dedans. Et puis, il y a rien. Le combat que nous menons aujourd'hui, là, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants. Pour ne pas qu'ils soient comme nous. Aujourd'hui, Ouattara a brisé. PPAC est dirigé par Dominique Ouattara. Mettez ça dans vos oreilles aujourd'hui. Je suis prêt pour me faire plaisir à qui que ce soit. PPAC est dirigé par Dominique Ouattara. Et tout acte posé par Nadi Bamba vient de Dominique Ouattara. Tout acte que Nadi Bamba pose, l'ordre vient chez l'autre, la première dame. Ok, j'aimerais vous dire comme ça. Peut-être si vous êtes un, réconciliez-vous. 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 Il n'est pas encore tard. Normalement, la campagne même là, ça doit commencer en 2022.
Ce n'est pas le jour J, on fait des campagnes, c'est pour prendre l'argent là seulement. Vous prenez l'argent, allez payer grosse bière. Les autres, ils boivent. Et puis, c'est fini. Voilà les élections. Hein? Rien ce qui est mauvais encore. Ils sont dans des problèmes, hein? Mais ils font calcul des mairies déjà. C'est quelle partie ça? C'est dans ça le président Laurent Gbagbo allait mettre sa merde là. C'est dans ça il allait s'asseoir. Il y a un problème chez vous. Le recrutement se poursuit. Et encore, le président Laurent Gbagbo, l'erreur qu'il a fait. Il y avait des opposants en son temps, ceux qui s'opposaient. Un gars qui était président de voilà, président des victimes. C'est son nom là, je cherche. Dosso Charles. Regardez un gars comme ça. Dosso Charles, président Laurent Gbagbo, Dosso Charles qui t'a combattu hier. Et tu l'as mis dans ton staff de PPAC. Quel est l'avenir de ces PPAC? Et c'est le même Dosso et la sœur de Picasse qui sont posés pour dire que ne payez pas des réfugiés, mais payez des ministres. La sœur de Picasse au Ghana. La sœur de Picasse au Ghana. Avec Dosso Charles. Vous voyez un peu? En ce moment-là, les Ivoiriens deviennent quoi? Tu vois, président Laurent Gbagbo, lui qui s'est opposé à toi hier. Tu sais quelle mission il est venu là? Il a toi la recruté. Ce n'est pas des mêmes conneries là qui continuent encore. En croyant que quand tu étais à l'AE là, tu vois tout ce qui s'est passé. Mais le vieux, dis-nous la vérité. Dis-nous la vérité. En croyant que tu voyais tout ce qui se passe. Et quand elle est sortie, elle allait rajeunir le FPI. Mais erreur. Si t'ont conditionné avant de sortir, il faut nous dire. Si ces gens-là t'ont conditionné, si t'ont conditionné avant de sortir, il faut nous dire. Les enfants, je ne peux plus pousser. Et tu allais mettre quelqu'un, on allait poursuivre nos FPI. Mais regarde aujourd'hui. Regarde aujourd'hui. Tu étais en arrière-plan et tu donnais des idées. Tu restais en arrière-plan et tu donnais des idées. Tu donnais les idées et ça marchait correctement. Apprenons à respecter les Ivoiriens. Et quand vous venez pour... Parce que vous voulez mettre barrage en Simone, c'est-à-dire que Simone n'appartient plus à un parti politique. Simone, elle ne peut plus nous gêner parce qu'on va rester dans nos marmailles. Simone, elle nous emmerdait. Et vous qui dites que Simone a trahi Gbagbo là. Simone n'a pas trahi Gbagbo, je vous dis la vérité. Au contraire, c'est Gbagbo qui a trahi Simone politiquement. Oui. Le contraire, c'est Gbagbo qui a trahi Simone politiquement. Et Gbagbo sait que quand Blé Goudé a refusé de prendre salaire, Gbagbo est au courant. Tout ce qui se passe aujourd'hui, Blé Goudé est couru là-bas parce qu'il a refusé de prendre salaire de Ouattara, l'argent de Ouattara. Vous qui dites que non, Blé Goudé mange avec Ouattara, je vous dis la vérité aujourd'hui. Blé Goudé ne mange pas avec Ouattara. Parce que si Blé Goudé voulait manger avec Ouattara là, la manière dont on envoyé servir renseignement pour lui dire que les ministres sont les Picasse et autres qui sont au Ghana, ceux qui sont en prison, ils sont d'accord qu'on les paye. Et on ne virait pas l'argent. Je vous dis que l'argent on ne virait pas, on les payait sur listing. On ne virait pas de l'argent. C'est servir renseignement qui pardonnait l'argent. Si vous voulez, là, venez me prendre, allez me jeter en prison, il n'y a pas de souci. Mais je vais dire toujours la vérité. Je suis engagé, je ne suis pas engagé parce qu'il faut... Non.
Et c'est le même gars, pour ne pas qu'on sache, dès qu'ils sont quittés en exil, il y a des salauds qui sont quittés en exil, et Simon était en prison, en train d'être empoisonné matin, midi et soir, et c'est Dieu qui l'a sauvé. Simon est en train d'être torturé. À un moment, il n'a plus droit à visite. Et ils sont à l'aise dans la boîte de nuit à Accra. Ils prennent les dons. Ça veut dire que les dons que les ONG envoient, ils bloquent tout. Les dons que les gens, nos soeurs qui étaient en Europe. Moi, j'ai fait par là un jour au Togo. Les leaders Kwasi ont envoyé les gens. Ils ont envoyé l'argent, ils ont loué les enfants, ils ont commencé à chercher les femmes des Togo. L'argent qu'ils ont envoyé. L'argent que vous avez cotisé en Europe, la diaspora, toute la diaspora, cet argent n'est pas arrivé chez les réfugiés. Et c'est comme encore quand nous étions en prison, cet argent qui venait là, ça n'arrivait pas en prison. Les gens se trient parce qu'ils sont des politiciens. Et nous, on vous supporte. On perd tout. On est assis. C'est nous qui sommes victimes. Et vous jouez aux victimes. Non. Non. Les vraies victimes là, c'est nous là, c'est moi. Ne jouez pas aux victimes. Et quand vous partez dans les endroits pour sensibiliser les gens, ne parlez même pas, on a perdu du temps, nous n'avons rien perdu. Ça dit que tous ceux-là même, Kone Katinao, Picasso, Stéphane Piro n'avaient rien perdu. Vous êtes des menteurs. J'attends un seul ministre, le juge va parler. Le juge va s'adresser à Simon. Ce jour-là, il ne va pas dormir. Parce qu'il est dans ma poche, ma paume. Je l'attends seulement, le juge va faire paix. Apprenons à respecter les Ivoiriens. Le gars vous nourrit en prison, le gars vous payez vos salaires, et vous nous-mêmes, je ne sais pas. Aujourd'hui là, je demande au président Laurent Gbagbo, je demande à tout son staff, où est Maître Bailly? Maître Bailly le dur. Où est Maître Bailly? Il n'a qu'à nous dire. Il n'a qu'à nous dire. Où est Maître Bailly? On se fait rien. On n'attaque pas Simone. Celui qui va attaquer Simone, il va me trouver. Moi, je vais vous dire. Et si un zingleton, je m'en fous de qui ce soit. Je veux le bien-être de mon pays. Je veux le bien-être de la jeunesse ivoirienne. Si je dois prendre pour casser pour ça, je suis prêt à prendre. Mais je vais toujours dire la vérité. Ne nous cachez plus quelque chose. Vous avez recruté Sylvia TV qui ne sont même pas puissants. On ne recrute pas quelqu'un parce que il a doctorat ou bien quoi. Non. On prend quelqu'un qui informe, qui a des informations. On recrute quelqu'un qui est capable de nous fournir les vraies informations. On recrute quelqu'un qui peut nous raisonner. Vous voyez, on n'est plus autant d'avant. On a assez souffert dans votre main. Le ministre de Gbagbo là, on a assez souffert dans votre main. Vous pensez qu'on vous suivait là, c'est pour vos richesses? Moi je dis, le jour où je vais croiser l'enfant d'un ministre de Gbagbo sur mon chemin, je vais le bosser correctement. Je vous dis la vérité. Je vais le bosser correctement. Et puis rien. Vous manipulez les gens. On est là, on souffre. Et vous prenez l'argent de Ouattara, vous êtes assis. Et vous faites comme si il n'y a rien. Nos comptes sont gelés. Les comptes ne sont pas gelés, je vous dis la vérité. Les comptes ne sont jamais gelés. Depuis la Ouattara les paye. Au moment où nos comptes sont verrouillés là. Et quand on rentre dans le faire là, non. Et quand on commence à travailler, on tombe sur nos salaires.
Du coup, il y a un problème. Quelqu'un qui a fait des années en prison, à quel moment il va se retrouver? Et vous payez vos salaires. Nos parents sont en prison. Vous avez oublié les Doboblés là. Quand on était derrière Doboblé, on dégageait Abidjan là. Vous étiez contents. Vous avez fait des valises d'argent pour sortir. Mais aujourd'hui, Doboblé est où? C'est est où? Le colonel Maudit est où? Vraiment. J'ai pitié pour les deux jeunes. Ils sont des officiers. Mais j'ai vu le jour avant eux. J'ai porté la tenue avant eux. Ils sont mes patrons. Mais j'ai pitié d'eux. Voilà un gars comme commissaire. Un jeune qui venait de sortir dans la crise. Il venait de sortir. Son premier poste au plateau. Voilà, il est en prison. Ses amis en train de prendre galon cadeau ici. Vous ne pensez pas à cela? Voilà le frère. Jésus, j'ai pitié. Oui. Nos parents souffrent en prison. Et vous cherchez vos... Tout le monde en branle aujourd'hui. Raison pour laquelle tout le monde a perdu. Raison pour laquelle les gens ont perdu les champs. Raison pour laquelle les gens ont perdu des enfants de papa. D'autres sont orphelins aujourd'hui. Vous abandonnez ça dans la main des Afi. Je salue Afi de passage. Même si je ne suis pas FPI. Mais je te salue. Tu es un gars dur. Tu as dû appuyer. Il faut relever le défi. Vous voyez un peu. L'autre en prison là-bas, je le connaissais. Tu n'as même pas même 3 barrettes. Mais il a une formation commissaire. Il passe tout. Ça dit que sa vie en prison. Voilà le lieutenant Bawa. Le marin. Le lieutenant Bawa est en train de passer toute sa vie en prison. Et quand ils vont sortir, ils vont vous trouver comme ça. Mais c'est quoi? Voilà le colonel Cartier. Que les gens même les voient envoyer papier en prison pour signer les papiers de retraite. Ces gens-là, quand ils vont sortir net, là, ils vont au village. Ils vous ont suivi pourquoi? Et vous avez abandonné le FPI. Le président Laurent Gbagbo est capable de récupérer le FPI. Quand il est venu ici, il dit à Afi, pour donner la honte à Afi, je suis venu, viens me rendre compte. Envoie-moi les documents. Afi ne va jamais refuser. Et on allait rester solidaires. Je vous ai fait petit calcul la fois dernière. Regardez. Afi, Simone, Blé Goudé, le président Laurent Gbagbo. Voici ces 4 groupes. Voilà le groupe qui est derrière Afi entièrement. Regardez, foule qui est derrière Afi. Et regardez Kojeb, foule qui est là. Je ne parle même pas de Simone d'abord même. Oui, la madre. Regardez toute l'Afrique. C'est-à-dire que la nouvelle génération même est bouclée derrière elle. Et puis regardez aussi le Baba. Mais si ces 4-là sont ensemble, vous pensez que Ouattara va piquer en 2000? Non. Pitié pour les Ivoiriens. Pitié pour les Ivoiriens. Le FPI a pris le pouvoir en 2000 parce que les Ivoiriens étaient soudés. Mais vous faites tout pour diviser les Ivoiriens. Pour votre intérêt personnel. Diviser les Ivoiriens pour vos... Ça dit que votre intérêt personnel. Voilà, il y a un problème au PPAC maintenant. PPAC, vous sautez là. Continuez à sauter comme sauterelle.
Moi, je ne comprends pas. Hein? L'enfant même qui n'a même pas extrait d'essence. C'est comme quelqu'un voyage, il n'a pas de passeport, on dit va monter dans l'avion. C'est hein? Quel passeport? On dit va monter dans l'avion. C'est pas Jean Beauville. Je dirai toujours la vérité. Je dirai toujours la vérité. Même aujourd'hui, ce qui se passe chez eux là-bas, là, je suis au courant pour aujourd'hui. Ce qui s'est passé hier, je suis au courant. Mais je vais vous fatiguer pour que vous réconciliez. Je vais vous fatiguer. Reconnaissons les bienfaits pour Simone. Vous avez cloué le jeune là, Blé Goudé. Il ne peut pas venir au pays. Et Adama dit, Jésus, Adama Bitogo dit, non, Blé Goudé ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Les gars, si ma voix est comme ça, je suis un peu allumé. Je suis un peu enrhumé. Voilà. Il dit, Blé Goudé, non, il ne va pas venir dans ce pays-là. Parce qu'il connaît la capacité de monsieur. Maintenant, toi, Bitogo, tu dis que Blé Goudé, avec ces gars qui ont saigné la zizanie, ils sont en Côte d'Ivoire, il ne peut pas les trouver. Donc, ça veut dire que tu reconnais que Blé Goudé est fort. Mais si tu laisses ces gars, c'est ce que je vous ai dit. Les gars, on parle d'eux là, les Picasso là, ils ont bouffé l'argent de Ouattara, il ne peut plus pousser. La jeunesse ivoirienne, debout. Debout. Ils ne sont pas des bons politiciens. C'est des danseurs de Mapuka. Blé Goudé qui a refusé salaire. Vous pensez qu'il est bête? Il est en prison et le président de la République vient lui proposer, je te paye jusqu'à ce que tu sors. Et puis il refuse. Mais vous les pingouins, les papillons bulleurs comme vous prenez salaire et puis nous autres on ne nous paye pas. Et quand soit nos camarades ou nos copines disent que oh, les filles même qu'on souffert quand on était en prison, hey, ils vont débloquer leur compte. Quand tu dis qu'ils n'ont pas débloqué, on te dit tu mens. Parce que tu as pris l'argent là, tu es allé cacher. Pourquoi? Vous nous exposez. Aujourd'hui, des gens étaient en prison, c'est des filles qui vendent l'aubergine pour venir les nourrir en prison. Vous avez abandonné tout cela. Pour votre bien-être. Vous. Quel que soit l'heure, Blé Goudé va rentrer. C'est son pays. Il n'a pas de deuxième pays encore, dans le monde encore. Il va rentrer dans son pays, quel que soit ce qui va se passer. Vous avez vendu Blé Goudé. Et c'est des gens qui disent que ouais, Blé Goudé s'est rallié. Blé Goudé s'est jamais rallié. Je vous dis la vérité. J'ai dit cette vidéo-là. Si vous envoyez ça à Blé Goudé, c'est proche. Blé Goudé va vous confirmer que lui là, il était où au moment qu'on parlait. Il va vous dire la vérité. Je confirme et je parle avec l'assurance. Vers la fin, on nous a merdé. On veut les vrais politiciens. On veut les vrais combattants. Pour que nous autres là, on est derrière lui là. Ou bien on est devant, il est derrière, on est content. Ça veut dire que un combattant, quand il est derrière, les officiers que vous voyez là, ce n'est pas qu'ils se mettent devant en guerre. Hein. Ils sont en arrière-plan. Et puis nous on gâte. Et puis il vient passer. Et c'est lui on félicite. Ça c'est encore du bon combat. Mais le sous-officier ou le soldat qui était couché là en train de dégager les gens, lui-même là on ne parle même pas de lui. C'est comme quand il y avait pris Wérémy. Moi. J'ai pris Wérémy. Vous avez lâché Wérémy. Les détours là. Ils ont lâché Wérémy. Je suis allé dans le ghetto de Wérémy. Wérémy dit mais toi tu as un médicament. Il dit il n'est pas un médicament. C'est Dieu. Parce qu'il dit tout le monde est investi, ils n'ont pas vu. Son campement là, tu peux traverser même puis il est assis, tu regardes. Mais moi j'ai pris Wérémy. Ma première moto à Apache là, c'est Wérémy qui a payé. Mais les patrons l'ont laissé, ils l'ont pas mis en prison. Moi il m'a proposé 10 millions, il dit je ne veux pas. Je l'envoie en ville, on le lâche. Il vient, il a payé moto pour moi, j'ai pris. Qui est fou?
C'est pour dire que tout ça, on ne veut plus. Vous vendez vos partenaires. On a beaucoup en prison. Le président Laurent Gbagbo est venu là, les Picasso là, et les Stéphane Kipré et autres là, comment il s'appelle, la Soadou et autres là, l'Orion, est-ce que vous les voyez parler encore? Est-ce que vous voyez cela parler? Les frères, est-ce que vous voyez cela parler? Il ne peut plus parler parce que RADP les a garants. Si vous parlez, on va balancer tout sur les réseaux sociaux. Hein? RADP dit, si vous parlez, ils étaient prêts à balancer la semaine passée. RADP était prêt à balancer la semaine passée. Mais l'intervention, moi je dis, je vais dire la vérité. Je vais dire la vérité aux Ivoiriens. Je vais dire la vérité aux Ivoiriens. On a des frères qui souffrent. Et il y a des gens qui font comme s'ils sont avec nous. Ils sont en train de danser Mapuka. Et nous, on souffre. Et d'autres souffrent en prison. Et puis vous là, les aides détenus que vous avez négligés, commencez à contacter les aides détenus politiques. Commencez à contacter les présidents. Parce qu'ils vont apporter beaucoup de choses dans vos vies. Parce que c'est la jeunesse qui ont subi en prison. C'est la jeunesse à cause du président Laurent Gbagbo. Ils ont subi beaucoup de choses en prison. Et puis ils sont sortis. Vous les avez égarés. Vous les avez mis au garage. Quelle méchanceté. Vous êtes tous maudits. Voilà, c'est ça la Côte d'Ivoire. Un Congolais comment il s'appelle là? Il se dit pasteur là. Makosso. Je vous ai dit dans le temps qu'il faisait, dans un direct, il dit Makosso c'est un Congolais. Lui-même m'a répondu, il dit, il faut dire Tchadien en même temps, mais ce n'est pas de l'amusement. Il a dit un Congolais qui vient sur la chaîne essayer pour vilipender les femmes. On dirait que sa mère, c'est ta mère qui est gibier. Mais c'est le tas. C'est nos ministres. C'est nos présidents. Vampire qui t'a donné cette opportunité là. Mais c'est la même chose que les Picasso sont en train de faire. C'est vous qui vous devez normaliser les choses. Vous avez dit que vous, là, politiquement, vous êtes fort plus que Draman. Vous devez nous montrer vos solidarités. Vous devez montrer que vous êtes capable. Mais votre objectif, c'est pour diviser le FPI. D'abord, il faut attaquer Simone. Il faut attaquer Simone pour avoir place dans la société. Simone que vous combattez là, elle vous regarde, elle s'en fout de vous-même. Mais vous allez la critiquer parce que c'est qu'elle va créer parti politique là. C'est là où vous allez critiquer, c'est là où vous allez nous trouver aussi. Et c'est là quand vous allez parler là. Ce que vous supportez là, non, mais les cul au dehors et puis il n'y a rien. Même Ouattara, où il dort là, j'ai des renseignements. Même dans le Ouattara où il dort là, j'ai des renseignements. Et puis ça ne chauffe pas. Après, il faut raison ceux qui ont travaillé moi jusqu'à... Et puis, on s'est séparés, on s'est retrouvés. Ah non. Vous avez fait du mal à Blé Goudé. Vous avez fait du mal à Blé Goudé. Vous êtes assoiffé de l'argent. Vous voulez que vous soyez, c'est vous, on regarde. On doit vous regarder, on ne doit pas regarder d'autres personnes. Les doigts n'ont pas les mêmes dimensions. Vous regardez. Est-ce que les doigts ont la même dimension? Même ton fils que tu as mis au monde là, il peut devenir président. Et toi, tu n'as pas en vie. Mais tu vas l'appeler comment? Quand tu vas dans le bureau, tu es dans la République. Tu ne vas pas dire à mon fils, hey, Robert, comment tu vas? Non. Le diable, c'est des Picasso. Mais Picasso, Nadi Bamba te combat. Il va te tuer. Moi, je te dis, Nadi Bamba, elle est bien larguée.
Un matin, on va dire que Picasso est mort. Tu vas te sauver. C'est pourquoi il lance ce message. J'ai indiqué comment ta mère est, non? À la rentrée de ta maison, il y a un maquis. Après maquis, là, il y a un Koutoukoudoum. Après Koutoukoudoum, là, ta maison est là, il y a une cité comme ça. Servir renseignement passe là-bas chaque soir. Servir renseignement de Nadi Bamba. Et parmi eux, là, ils ne sont pas les servir renseignement comme ça. Hein. C'est des gens qui sont formés. Parce que c'est Dominique Ouattara qui dirige Nadi Bamba. Toi, regarde ton recrutement que tu es en train de faire là. Ton recrutement que tu es en train de faire là, c'est zéro. Ce que tu dois faire pour préserver ta vie là, ça dit que laisse affaire de secrétaire général, mon cher. Laisse affaire de secrétaire général. Puis quand si tu veux vivre longtemps, laisse affaire de service. Ça dit que oh les gars, protégez mon direct. Protégez mon direct. Protégez mon direct. C'est à ta. Protégez mon direct. Protégez mon direct. Je te dis en vérité, Picasso. Je te dis la vérité. Rien que la vérité. Tout ce que vous préparez, vous cachez là, j'ai ça ici. Depuis samedi, il a commencé, non? Samedi, il est frappé. Dimanche, là, tout le monde est paniqué chez vous là-bas. Les informations, j'ai ça en même. J'ai des informations en main. Il ne faut pas négliger des gens. Vous nous avez négligés en Côte d'Ivoire. Vous nous avez négligés, vous nous avez livrés à la mort. Dieu nous a sauvés. On est là. D'autres sont morts devant nous en prison. D'autres sont morts au combat devant nous. D'autres sont morts en exil. Et ça vous plaît. Moi je dis, celui qui veut venir, il vient. Il vient. On ne peut pas de dialogue pour protéger. Au moment que vous êtes en train de parler de dialogue, Ouattara lui est en train de préparer le combat. Parce que tant qu'il en vit là, tant qu'il vit, il respire, il va faire toujours. C'est-à-dire, il va vous combattre. Il va faire la marmaille pour rester au pouvoir. Mais si le PPAC, bon, vous avez dit que moi je ne peux pas dire autrement. Vous qui êtes parti avec PPAC, cause maman c'est pour moi et affi avec le FPI. Si le président Laurent Gbagbo reprend le FPI, si on parle d'un père là, un père c'est celui qui est sage. Quel soit ce qui se passe dans la famille, il arrive à régler. Il n'y a pas honte dedans. Mais là, celui qui ne veut pas te suivre dans le laisser. Même si tu veux là, FPI, tu récupères FPI, tu dis Simone, j'ai ça. Moi je suis déjà vieux, je ne suis plus actif. Elle va te gérer ça complètement. Et c'est elle qui a tout géré. Et puis tu es venu au pouvoir. Et c'est cette dame-là où vous vilipendez matin, midi et soir. On paye même les gens qui, les gens qui ne sont rien insignifiants là. On les paye pour insulter Simon de haut jusqu'en bas. Mais si toi-même là, on insulte ta femme que tu ne dis rien, c'est que c'est toi qui t'es organisé. Tu as non, papa, il faut qu'on te dise la vérité aussi. Si moi on insulte ma femme et puis rien, c'est comme si j'envoyais la personne. Politiquement, hein? Oui, soyons clairs. Arrêtons des choses qui vont nous compromettre. Excusez-moi, arrêtons des choses qui vont nous compromettre à la longue. Parce que tu es entouré des vampires. Tu es entouré des marmailleurs.
Ces marmailles t'ont aveuglé. Ils t'ont aveuglé. Où tu es là? Adi Bamba a chiffonné avec Stéphane. Moi, je te dis la vérité aujourd'hui. Les deux t'ont chiffonné. Tu ne peux plus pousser. Mais il n'est pas encore tard. Nous, on ne peut pas venir prendre la Caracas. Il ne faut pas appeler Simon de prendre la Caracas. Parce qu'il y a des appels. Une jeune de 42 ans. Et toi, tu as 76, 77 ans. Mais les cas, Nadi Bamba peut se remarier. Mais je sais pourquoi les derrière toi. C'est à cause de l'héritage, elle est derrière toi. Et parti politique que tu as payé là, elle a réfléchi avec Dominique. Je vous dis aujourd'hui de mener vos enquêtes. PPAC est dirigé par Dominique Ouattara. Est financé par Dominique Ouattara. PPAC est dirigé par Dominique Ouattara. La question que je me pose, pourquoi Nadi Bamba veut imposer un président qui ne s'est pas expérimenté en politique, qui ne fasse s'infiltrer dans le stade de Babou pour aveugler sa fille, pour récupérer sa fille et pour pouvoir faire, comment je peux appeler, protection. Mais sinon, qui peut s'éveiller? Oui, qui peut s'éveiller? Mais le président Babou, c'est qui peut c'est un marmailleur. L'homme qui fabrique bien, qu'on appelle faux billets. Mais c'est pas. Picasso pense qu'il est gros bras, c'est lui qui va venir insulter et parler en parabole, en train d'insulter, vilipender Simon, tout ça là. Et vous allez voir. Vous allez voir. Quand Simon va créer son parti politique, même votre maman qui sont au village là, elles vont supporter Simon. C'est là où vous allez voir. Votre maman qui nous ont accouché là. Le problème est les gars. Le problème c'est tout. Et le combat continue. Ça continue à recruter. Ça continue à recruter. Nadi Bamba dit, il faut que elle va prisonner son gars. Parce qu'elle a déjà effrayé le vieux. Hein. Elle dit, elle va couper les vies au vieux. Comme elle avait fait, il était en prison, elle a fatigué le vieux. Elle avait coupé vite, mais vous-même, vous partez à la rue, vous dansez. Vous avez l'argent de Côte d'Ivoire, cadeau. Et c'est avec ça, vous faites vos bouquins. On est fatigué. C'est choquant. On souffre en prison avec vous. On souffre en exil avec vous. Alors qu'on vous payait. Alors qu'on vous payait. On vous payait. Et nous, on a été verrouillés. Nous, on a été verrouillés. Et vous êtes heureux avec vos familles. Et aujourd'hui, vous voulez qu'on vous suive? Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça. Joyeux Noël à Blé Goudé. Qu'il ait confiance à Dieu. Qu'il ait confiance à Dieu. Ce sont ses propres partenaires d'hier qui m'ont trahi. Je vais dire à ceux qui pensent que Blé Goudé mange avec le président Ouattara, ou bien refuse de manger avec le président Ouattara. Il a refusé le salaire que les casse la près. On présente des casse à Accra.
Vous avez compris? Et c'est même là que vous voulez à vous l'avez vendu. Vous êtes là, on s'en fout. Blé Goudé va rentrer. C'est son pays. Je vous salue et soyons sereins, les frères. Le combat continue. Merci tous ceux qui m'ont suivi. La prochaine épisode, ça sera dans une semaine. Tous ceux qui ont partagé. Le commando Lévis vous salue.